comme étant une demande pressante du chef de l'État, me gêne particulièrement sur le plan du fonctionnement d'un État de droit et de règles institutionnelles. Ce dont nous avons besoin, vous le savez tous, c'est d'avoir des institutions fortes pour résister aux épreuves de nos différences. Et si nous ne sommes pas capables de développer des institutions fortes, cela n'augure pas d'un avenir qui soit rassurant. Il y a la version du chef de l'État, il y a la version de l'ex-président de l'Assemblée nationale qui dit qu'il a été forcé à la démission. Si telle est la vérité, nous sommes vraiment désolés et nous sommes profondément tristes de savoir que la séparation des pouvoirs n'est pas effective en Côte d'Ivoire. Parce que cette séparation des pouvoirs qui a permis à la justice de poursuivre parfois des innocents, de les détenir en détention pendant de nombreuses années sans jugement, au nom du fait qu'il y a une séparation des pouvoirs et que les exécutifs ne pouvaient pas intervenir, cette séparation des pouvoirs ne doit pas seulement être alléguée pour tout simplement poursuivre l'opposition ou la museler. Il faut qu'elle soit totale et que nous n'ayons pas une gouvernance de communication qui fasse simplement, qui donne les bons codes, les bons mots, les bons mots-clés pour plaire à l'extérieur ou plaire, disons, à l'opinion publique. Il faut que cette gouvernance s'accompagne d'actes concrets parce que notre pays est un pays jeune avec beaucoup de problèmes de développement. Il a besoin d'être rassemblé, il a besoin d'être solide, il a besoin de se fonder sur un projet de société tel que celui de l'AIRD, qui est un projet de solidarité, parce que l'Afrique est par essence et dans son âme un continent de solidarité. Et nous avons développé ça aussi au cours de notre intervention pour dire que les mécanismes qui doivent gérer nos relations ne doivent pas être ceux des mécanismes importés de l'Occident simplement. Il faut que notre partenariat, tout en se battant pour les droits de l'homme, tout en se battant pour la démocratie, ne puisse pas écraser les valeurs que nous avons. Ces valeurs-là qui ne peuvent pas permettre aujourd'hui, disons, un certain nombre de droits qu'on nous demande de concéder à des gens, mais qui touchent à nos mœurs fondamentalement et qui peuvent déséquilibrer de façon considérable l'avenir de nos sociétés. Nous avons une jeunesse qui est importante. La proportion des jeunes en Côte d'Ivoire et dans les États africains, elle est très forte. À l'horizon 2050, l'Afrique, ça sera 1 milliard de consommateurs, ça sera donc des bouches à nourrir, certes, ça sera des personnes à éduquer, ça sera des infrastructures à mettre en place. Et autant nous nous réjouissons que nous ayons pu aujourd'hui enfin retenir l'idée que le président Laurent Gbagbo a eue depuis 2004, qu'il a proposé au niveau de la CEDEAO de l'Union africaine, qui consistait à faire une ponction simple sur nos recettes d'exportation pour créer une économie solidaire à l'intérieur de nos sous-régions, que cette idée ait été retenue enfin au niveau de l'Union africaine. Parce qu'il ne sert à rien au Togo d'avoir sa cimenterie, à la Côte d'Ivoire d'avoir sa cimenterie, au Burkina d'avoir sa cimenterie. Si nous pouvons créer une cimenterie, disons, pour toute la sous-région, si nous pouvons créer des édifices industriels pour transformer enfin nos produits, pour ne pas les exporter à l'état brut. Parce qu'il n'y a que l'industrialisation qui peut nous apporter de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée n'est plus à négocier, c'est même devenu une urgence. Et cette urgence, ça doit être satisfaite dans tous les cas. Ouais, monsieur le ministre. On va vers la fin, monsieur le ministre. On va revenir en Côte d'Ivoire. Le président Bédié a lancé un appel par rapport à une plateforme. Est-ce qu'on doit s'attendre à l'AIRD dans cette plateforme très bientôt? Dans le monde d'idées en France ici, il y a l'Union de la Diaspora qui est aussi une plateforme qui appelle au regroupement de tous les partis politiques et toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire. Est-ce que l'AIRD fera partie? Vous savez qu'à l'AIRD, on a peut-être cette faiblesse d'avoir